Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire, le format entretien sans concession. On va aujourd'hui parler alors de SCPI évidemment, mais de performance européenne et de durabilité des SCPI à l'international. On a baptisé maintenant l'international parce que on a un certain nombre d'acteurs qui sont partis encore plus loin que le niveau européen, mais l'essentiel de la discussion va quand même porter sur le niveau européen, puisque la récente actualité d'hier nous contribue à dire qu'au moins le continent européen apporte probablement un peu plus de stabilité à l'ensemble. Petite remarque technique, si vous avez besoin et si vous souhaitez mettre en plein écran les slides, vous pouvez en bas à droite, à côté de votre petit téléphone rouge, si vous appuyez sur les trois petits points, vous choisissez modifier la mise en page. Et derrière, vous pouvez choisir le mode projecteur bonjour Jean-François, il y avait des petits détails techniques à régler, on a un peu anticipé, mais voilà, on pensait à vous récupérer sur le trajet. Et du coup, voilà, donc on a été aux détails techniques en mode projecteur pour que vous puissiez être en plein écran. Donc on va aujourd'hui parler de plein de choses. Je vais juste demander à nos deux intervenants du jour de se présenter, puis moi je le ferai aussi. Mathieu, à vous de jouer. C'est vous qui avez la main. Bonjour à tous. Ravi d'avoir cet échange ensemble. Tous les trois, moi, j'ai en charge le développement du pôle épargne de Paref Gestion. Je représenterai Paref ultérieurement. Et donc, c'est à la fois tout ce qui est levée de fonds, mais également service client pour le compte de Paref Gestion. Voilà. Merci. Jean-François, à vous de jouer. Oui, bonjour, merci de l'invitation. En ce qui me concerne, donc, je suis directeur général de la société de gestion et j'ai plaisir toujours à parler d'Advenisrem, aussi bien sur les distributeurs que sur les clients finaux et sur les médias divers et variés. Donc voilà, avec plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter et Advenisrem et effectivement nos activités. Merci beaucoup. Et puis donc moi, Marc Sartori, je suis le président fondateur de la société Deep Invest, qui est un cabinet d'analyse financière spécialisé sur le monde de l'immobilier et plus spécifiquement sur les fonds immobiliers. Voilà, on va se présenter un peu plus dans le détail. Notre ordre du jour, donc on va présenter brièvement Deep Invest. Chacun des intervenants va avoir une dizaine de minutes. Alors je vais faire timekeeper, donc ils m'en voudront pas parce qu'en fonction de pour qu'on ait le temps d'aborder toutes les thématiques qu'on a en cours, on a un programme assez chargé. Et puis une fois que les présentations plus détaillées seront faites, et bien à ce moment-là, on entrera dans la partie le cœur du webinaire avec notre échange sans concession, avec différentes thématiques. On essaye à chaque fois de mettre en exergue sur ce marché des SCPI pour vous apporter à tous professionnels un éclairage sur ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, et bon, essayer de tirer des perspectives, tout ça, même si on est dans un monde qui est devenu extrêmement compliqué. Voilà, on va regarder tout ça un peu plus dans le détail. Bon, pour se présenter nous brièvement, on est Deep Invest, on est à la fois une fintech, on est un analyste financier avec un statut d'indépendance, qui veut dire qu'on ne vend pas de part de SCPI, ce qui nous permet d'avoir une vision assez objective de la situation. Notre mission, c'est de démocratiser les fonds immobiliers SCPI qui peuvent être un peu parfois complexes dans leur approche, à la fois pour les CGP, mais aussi pour les particuliers. Et pour faire tout ça, on utilise différents outils. C'est pour ça qu'on est une fintech. Donc les premiers et les plus apparents, ça va être tous nos outils algorithmiques qui vont permettre d'analyser, de trier, de faire du profiling de fonds sur des dimensions de performance financière, mais aussi sur des dimensions de performance environnementale et donc de durabilité. On a passé les 1200 inscrits et là le slide, il faut qu'on le mette à jour. On a passé les 150 millions d'euros simulés ou suivis sur nos portefeuilles d'allocation à la fin du premier trimestre 2025. Globalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on analyse le marché, on fait des notations, on va aussi proposer éventuellement des comparaisons entre les fonds sur tout un tas d'items. On va géomapper l'ensemble du patrimoine, on va faire aussi des allocations de portefeuille, et ça, je vais en parler juste après. Et puis, on fait aussi des audits de marché avec différents acteurs. Pas mal de nouveautés. On a eu le
palmarès des SCPI durables, dont on a 2 éminents représentants autour des écrans là au mois de janvier 2025. On en reparlera un petit peu plus tard dans la présentation. On a désormais la capacité d'importer l'intégralité des portefeuilles de nos amis d'O2S, mais aussi d'autres partenaires comme par exemple Carbon Alpha. Donc tout ça vous permet éventuellement de suivre vos portefeuilles et surtout d'enrichir avec nos analyses les portefeuilles déjà préexistants, ce qui peut toujours avoir et ce qui a une pertinence assez précise et importante par les temps qui courent pour essayer d'anticiper éventuellement des évolutions de marché. Et puis on a sorti là sur le premier trimestre 2025, parce qu'on nous le demandait depuis assez longtemps, donc on a toujours notre offre tarifaire à l'année évidemment, et on a sorti une offre tarifaire de 2 mois sans engagement qui permet aux CGP qui se lancent de pouvoir bénéficier des outils, des analyses avec un maximum de 10 fonds dans les portefeuilles, mais ça leur permet vraiment de baliser le terrain. Voilà, c'est la nouveauté du premier trimestre 2025. Alors, ce qu'on aime bien faire chez DeepInvest, c'est un petit peu tâter le pouls de notre auditoire. Donc, pour faire ça, on fait un petit sondage et on commence toujours. On a 2 gérants qui sont autour des écrans aujourd'hui et ils vont donc être intéressés de savoir si vous les connaissez et les uns et les autres, si vous connaissez leur fonds. Donc vous avez connaissez-vous les 2 gérants des SCPI présents aujourd'hui pour leur SCPI respectif. Vous pouvez connaître Advenis et SCPI et ses SCPI, connaître Advenis Reim et ses SCPI, connaître Paref et ses SCPI, connaître les 2 ou ne connaître aucun des 2 pour faire le petit vote qui va bien. Je passe à l'écran technique juste après. Voilà. En bas à droite, vous avez un triangle, un carré et un rond qui vont vous permettre d'accéder au menu sondage, qui vont vous permettre de voter pour l'un de ces 3 choix. Alors, ce n'est pas des choix multiples, donc il faut choisir votre camp effectivement pour ce premier sondage. Et je rappelle les questions. Vous connaissez l'un, l'autre, les 2 ou aucun des 2. Pour l'instant, on a un auditoire qui vous connaît assez majoritairement et l'un et l'autre. Donc, ça va permettre d'aller un peu plus dans le détail sur les fonds ou sur vos dernières actualités. Oui, on a une grosse majorité sur qui vous connaît tous les 2. On a quelques-uns qui sont en train de remonter pour Advenis Reim, qui souhaitent découvrir Advenis Reim. Voilà, comme ça, on a le cadre qui est planté. Je vais laisser la parole à Mathieu pour la présentation. Mathieu, vous avez simplement à me dire quand est-ce que vous voulez que je change de slide. Et on est 11h09, voilà, si vous pouvez tenir autour de 11h19, allez, 20-21, voilà, mais pas beaucoup plus, le temps qu'on ait le temps de tout le monde de se présenter. Avec grand plaisir. À nouveau, très heureux de cet échange et de ce format qui permet vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, par gestion, le sondage montrait qu'effectivement, vous nous connaissez. Je serai assez succinct sur la société. Peut-être en introduisant, on peut avancer, Marc, sur la slide des taux, en se disant que je ne serais pas parfait dans ma présentation de la société si on ne mettait pas cela, et ce sera l'objet de nos échanges, au regard d'un contexte qui a été très chahuté ces 24 derniers mois. Et je me suis amusé à cet exercice relativement succinct néanmoins de remonter à l'existence de la société de gestion, puisque nous avons 30 ans, et nous poser la question finalement des cycles que nous avions déjà traversés. On a présenté cette hausse de taux comme une hausse historique. Elle est historique par sa brutalité, elle n'est pas historique par sa hausse. On le voit, si on regarde les éléments de prime de risque, la différence entre que vous avez à l'écran, finalement, entre le bleu clair, plutôt pétant, et le bleu foncé, c'est ce qu'on appelle la prime de risque en immobilier. Si je remonte à l'existence de la société de gestion, je vais vous repartager ensuite et représenter, et on s'aperçoit qu'on a déjà traversé des cycles. Et systématiquement, avec cette même composante sur laquelle nous reviendrons avec Jean-François, qui correspond finalement à une phase de décompression. Donc les taux se croisent, ce n'est pas une première historique, et puis il y a une décompression correspondant à un repositionnement de la prime de risque sur le marché. Il y a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'au 31 décembre dernier, on avait déjà recomposé un gros bout de la prime de risque, quasiment 162 points de base, 1,60% pour le dire différemment, sur le marché, avec une décorrélation Europe-France, on y reviendra. La deuxième, c'est que finalement,
le fait que ce ne soit pas la première fois, nous savons capter les cycles et c'est aussi le rôle du gérant. On peut avancer, Marc. Finalement, je vais sauter quasiment 2 slides d'un coup. Je le disais, ça fait 30 ans que nous existons. 30 ans, je pourrais vous résumer à la fois tout ce que nous avons fait depuis 30 ans, vous parler de quelques chiffres, c'est la slide suivante, Marc, on sera finalement assez succinct, mais je ne serai pas parfait si dans la présentation de Pareff, je vous disais simplement que nous gérons un petit peu plus de 2 milliards d'actifs sous gestion, qu'on a 24 000 associés, si SCPI à capital variable. Moi, ce sur quoi j'aurais voulu réinsister, finalement, c'est la manière dont on a souhaité capter le cycle cette année. Et on l'a fait, ou en tout cas en 2024. 2024 a été pour Pareff Gestion une année de transition majeure sur le marché. Donc on le disait, 30 ans d'existence, une activité forte au niveau de la société de gestion pour compte de tiers institutionnel, mais société de gestion et gestion de SCPI. Et nous avons fait le choix en 2024 à l'inverse du marché d'ailleurs, de pas forcément lancer une nouvelle SCPI. Et fort d'un fondamentaux qui étaient forts, d'abord de conviction, c'est-à-dire que nous estimions que là où nous étions attendus, c'était faire performer les fonds que nous avions à la gamme, ne pas jouer la surenchère de l'ultime SCPI, finalement, avec une stratégie diversifiée, lorsqu'on sait que un peu plus de 30 SCPI ont été lancés ces 2 dernières années, et donc on s'est concentré sur notre gamme. Première chose, donc une grande conviction sur là où nous étions attendus. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, les fondamentaux étaient très forts sur les valeurs et la performance. Et là, on peut avancer, Marc, si vous êtes d'accord. Nous avions on va sauter 1 ou 2 slides de la même manière. D'abord, alors on le disait, nous avons, et je vous le représente, les 5 SCPI principales de la gamme, qui ont des performances je dirais, entre 5 et 6%, vous voyez. Jomé, à droite, Novapierre Résidentiel, qui est une SCPI de capitalisation et sur lequel je concentrerai peut-être moins mon propos, sauf s'il y a des questions autour de la table, et qui ont toutes eu finalement des prix de part stables ces 2 dernières années. Donc 2 fondamentaux. Le premier, pas de baisse de prix de part, entre 2023 et 2024, sur aucun de nos fonds. Et le deuxième, des performances qui sont en ligne avec ce que nous attendions du marché et qui correspond, si nous n'avions pas de baisse de prix de part, à des augmentations de taux de distribution, donc à des augmentations de dividendes. Et là, on peut avancer, Marc, de la même manière. On le disait, 5 ans de hausse de nos taux de distribution qui correspondent, je vais tout de suite sauter, et pour respecter le timing, Marc, à des évolutions dans le dividende. Quel est finalement le rôle d'une société de gestion? Le rôle d'une société de gestion, c'est de gérer, on l'a dit, des actifs immobiliers dans le temps long. C'est de nous projeter sur des fonds qui ont une durée de vie dont on sait qu'elle est techniquement de 90 ans. C'est d'aller capter des nouveaux cycles immobiliers. Mais ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas des fondamentaux forts. Et des fondamentaux forts, on le dit, ce sont une stabilité, finalement, des valeurs parce que les stratégies immobilières le permettent, mais également des hausses dans les dividendes que nous servons à nos associés. Alors, il est possible que certains d'entre vous qui nous connaissent redécouvrent ces 3 fameux nouveaux noms que vous n'aviez peut-être pas à l'esprit, Pareff Prima, Pareff Exa et Pareff Evo. Dans ces choix que nous avons faits en 2024, je le disais, un des choix très très forts que nous avons portés était de dire nous ne souhaitons pas lancer de nouvelle SCPI pour les raisons que j'évoquais, pour les fondamentaux de nos fonds actuels et pour les raisons que j'évoquais. En revanche, nous allons adapter les stratégies d'acquisition de nos fonds pour leur permettre de capter le cycle en cours. Nous avions des SCPI qui étaient très thématiques et nous allons leur permettre d'ouvrir en classe d'actifs ou en territoire. Est-il possible, Marc, d'aller sur le dernier tableau, finalement, et sur lequel je vais me concentrer? On va même passer ça et on va aller sur ce dernier tableau. La gamme de Pareff Gestion, finalement, c'est ça que vous devez retenir, vous l'avez à l'écran. Interpierre France est devenu Pareff Exa en 2024. Novapierre Allemagne a absorbé sa petite sœur Novapierre Allemagne 2 et est devenu Pareff Prima. Donc c'est le fruit de la fusion de nos 2 fonds allemands. Et enfin, Interpierre Europe Centrale, c'est une jeune SCPI plutôt dynamique, est devenu Pareff Evo. Pour chacun de ces fonds, finalement, nous avons fait évoluer non pas uniquement la dénomination, mais les stratégies d'investissement. Interpierre France est devenu Pareff Exa puisque nous allons ouvrir la capacité du fonds à acheter de nouvelles classes d'actifs sur le sol français. Nous étions bureau logistique, locaux d'activité, nous pourrons demain acheter de l'hôtellerie, de la santé, et ça devient une diversifiée
investi en France. 30 ans d'existence, une capitalisation plutôt modérée, et donc un très bon couple, emprise historique, granularité de portefeuille, capacité de croissance. Par F Prima, est certainement le point commun le plus fort que nous avons avec Jean-François aujourd'hui. C'est un fonds 100%, à peu de choses près, en très très grande prépondérance allemande, puisque nous sommes investis en Allemagne, c'était anciennement Novapierre Allemagne, un peu moins d'1 milliard de capitalisation et une stratégie unique sur le marché, puisque nous faisons l'acquisition de commerce essentiel sur le sol allemand. Ce qui explique la résidence du fonds, ce qui explique finalement qu'il a si bien passé ces deux dernières années et nous pourrons y revenir. Enfin, par FFO, plus petite capitalisation. C'est là qu'on va aller chercher finalement de la capacité de performance, de la capacité de croissance. Vous voyez, je vois que mon propos est absolument pas parfait, puisque ma dernière ligne correspond au taux de distribution 2023 et non pas 2024. Coquille, donc je vous l'ai redit, par FXA a affiché une performance de 6% en 2024, par F Prima est à 5%. Très grande particularité du fonds, un net qui est relativement unique sur le marché, donc une très faible différence entre le brut et le net, on y reviendra. Et enfin, par FEVO, évolue à 6% de taux de distribution. Voilà. Ça faisait beaucoup de choses à dire en 10 minutes, mais on a tenu, Marc. J'ai ma montre à côté et a priori, on est pas mal. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup. On va avoir le temps de revenir après sur les particularités de chacun en fonction des approches. Jean-François, je vous laisse le floor. Pareil, une dizaine de minutes. Comme ça nous permet de dresser un tableau général et puis comme ça, après, on rentre dans le cœur du sujet. Très bien, merci Marc. Sur Advenisrem, donc c'est une société de gestion d'investissement, bien entendu, sur des véhicules type SCPI. Nous avons 11 SCPI aujourd'hui, plus une société civile. 3 SCPI qui sont ouvertes à la commercialisation, une SCPI qui est investie en Allemagne, donc Mathieu en a parlé. On fait partie des deux seuls, enfin peut-être pas deux seuls, mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce choix d'investir 100% en Allemagne sur un véhicule, dans le sens où on a considéré que le marché était suffisamment important, puisqu'il est en règle générale 2 fois à 3 fois la taille des volumes de transactions de ce qui se passe en France, pour dédier une SCPI sur ce marché. Et ensuite une SCPI plutôt Europe du Sud et une autre qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps, qui est européenne et qui va plutôt traiter les pays d'Europe du Nord, en tout cas en priorité. Et donc voilà, donc on est dédié, nous, à l'investissement pan-européen. On a très peu d'investissement en France. C'est notre ADN au niveau du groupe, dans le sens où ça fait plus de 20 ans que l'on travaille sur ces aspects-là, avec des clients internationaux. Je rappelle juste que le groupe Advenis Innovalis est un groupe d'investissement et de fonds et de gestion qui aujourd'hui va chercher des fonds à l'étranger, puisqu'on a des bureaux à Dubaï, à Toronto. On a une clientèle asiatique aussi, et donc on fait après collecter des fonds, on les fait investir en Europe. Et au niveau d'Advenis REM, qui est la société de gestion, nous on lève des fonds en France et on les fait investir aussi en Europe. Donc on a une vision globale du marché, avec des équipes qui sont présentes localement, c'est ce qui fait notre force. On a un bureau au Luxembourg, on a un bureau à Madrid, à Lisbonne, on a un bureau à Francfort, bien entendu, puisque c'est un de nos gros marchés. On vient d'ouvrir il y a maintenant 6 mois un bureau à Londres pour travailler sur la partie Nord-Europe. Et donc on a des présences locales, parce qu'on pense et on estime que on n'investit pas correctement dans un marché si on n'a pas des équipes locales, si on n'a pas des collaborateurs qui parlent la langue locale et qui connaissent les intermédiaires, que ce soit des brokers, des notaires, des avocats et j'en passe, pour effectivement bien être reconnus dans le marché et identifiés comme investisseurs potentiels dans la durée et comme gestionnaires d'actifs dans la durée. Donc ça fait partie de notre ADN. Donc le groupe, dans son intégralité, gère à peu près 7 milliards et on est, comme je l'ai dit, un peu plus de 320 collaborateurs sur le territoire. Donc voilà sur le groupe, sur Advenis REM. Donc on a un peu plus d'1,3 milliard de capitalisation, un peu plus de 20 000 associés. On gère plus de 90%, donc je l'ai dit, sur la zone euro. Pourquoi ? Parce qu'on a quelques SCPI qui sont fermés à la commercialisation, qui faisaient du résidentiel en France et qui représentent 10% de nos encours. On est régulièrement primé, et notamment aussi par Marc sur la partie SCPI durable, comme on peut le voir, puisque l'ISR fait partie de notre ADN. On est plutôt un investisseur, nous, Core Plus, c'est-à-dire qu'on va cibler plutôt des grandes métropoles d'investissement, des grandes capitales européennes, des grandes villes.
On va plutôt chercher des actifs de qualité en termes environnemental. Les actifs que l'on regarde sont en règle générale soit best in class, c'est-à-dire ont des typologies d'environnement, en tout cas de consommation énergétique qui sont assez hautes, et où on les fait progresser dans le temps, et puis avec des locataires solides. Quand je dis solides, c'est que plus de 80-85% de nos locataires sont des grandes sociétés internationales. Pourquoi je dis ça? C'est parce que et on le voit pendant les périodes de crise, les grands groupes aujourd'hui souffrent un petit peu moins que les petites sociétés. Donc, on a des taux d'encaissement de loyer qui sont proches de 99 et de 100%. Et on a effectivement, et on a la capacité avec ces grands groupes de signer des baux très longs. Et donc, ça donne une bonne visibilité en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire en termes de loyer. On a sur toutes nos SCPI un peu plus de 6 ans, 6 ans et demi de bail signé, et donc une visibilité donc sur les revenus futurs d'un peu plus de 6 ans. Donc voilà sur les grandes thématiques, en tout cas d'Advenis REM, avec cette logique de la qualité de l'investissement, de la qualité du locataire. J'y reviens parce que pour nous, c'est le plus important. On se positionne au même titre que les clients qui se positionnent sur des SCPI, sur des investissements sur des temps longs, dans le sens où on n'est pas en capacité de vendre un actif à moins de 5 ans, comme vous le savez, sur des SCPI. Donc, on n'est pas des marchands de biens. On est là pour porter un actif, le gérer dans la durée, en tirer le maximum en termes de potentiel, en termes de loyer et en termes de valorisation future. Donc, c'est très important de travailler effectivement sur ces actifs aussi bien à court terme que dans la durée, et notamment l'ISR est là pour ça, pour additionner effectivement des travaux dans nos actifs, pour les rendre plus attractifs. On n'a pas de valeur particulière aujourd'hui, de valorisation particulière à faire des opérations ISR entre guillemets ou des travaux ESG. Par contre, ce que j'explique tout le temps, c'est que quand vous rendez un actif plus attractif, quand vous faites des travaux, et notamment des travaux liés à l'économie d'énergie en installant des panneaux photovoltaïques, on est en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur la totalité de notre patrimoine en Europe, pour information. Et donc ça, pour idée, c'est quoi? C'est de vendre de l'énergie à nos locataires moins cher, de rendre notre immeuble plus attractif, de minimiser les charges locatives et les charges courantes de nos immeubles pour qu'on puisse satisfaire nos clients existants et nos locataires existants, et aussi en aller chercher des nouveaux. Et si vous arrivez effectivement par ce type d'opération à retrouver effectivement des locataires, vous allez même pouvoir augmenter les loyers, et puis vous allez pouvoir retirer une valorisation supplémentaire dans la durée. Et on est vraiment là pour ça. On n'est pas là pour essayer de distribuer un taux de rendement maximum sur une année. Donc, on ne sera pas, en ce qui nous concerne, souvent dans les classements des meilleurs taux de distribution, parce que ce n'est pas notre stratégie. Par contre, ça fait 10 ans que sur Eurovalis et Lialis, un peu plus court puisqu'elle n'a que 6 ans, qu'on distribue les mêmes distributions, voire même une progression, parce que l'indexation des loyers, puisque l'augmentation des loyers de nos actifs fait qu'on arrive à distribuer plus aujourd'hui. Et c'est ça qui fait effectivement notre force dans le temps et dans la durée. Et donc, on capitalise beaucoup sur ces aspects-là. Tu voulais que je fasse un focus sur Lialis? Oui, c'était dans les slides qui ont été envoyés. Alors moi, après, au choix, tu es un petit peu en avance. Donc du coup. Ok. Donc voilà, juste un focus sur nos deux SCPI. Là, c'est Lialis, donc c'est la SCPI qui est investie en Europe du Sud. C'est une SCPI qui aujourd'hui a la chance et la particularité d'être investie dans la seule zone d'Europe qui a de la croissance. En termes de croissance de PIB, puisque l'Espagne est à 3,2 l'année dernière, avec une augmentation effectivement des investisseurs internationaux. Quand je dis ça, c'est pas forcément des investisseurs immobiliers, hein, c'est des investisseurs, les entreprises. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises internationales qui investissent en Espagne et au Portugal pour différentes raisons. D'une part, le coût de la main-d'œuvre est moins cher que sur le reste de l'Europe. L'autre point, c'est que c'est un peu plus éloigné que l'Europe de l'Est. Quand on parle de coût de main-d'œuvre, souvent on disait qu'on investissait en Europe de l'Est parce que les salaires étaient moins importants. Bon, en ce moment, les entreprises sont un peu plutôt en train de se déplacer en Europe du Sud. Je ne sais pas si c'est lié à notre voisin russe qui pose un petit peu des problèmes sur l'Europe de l'Est. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une demande assez forte des entreprises et d'implantation d'entreprises sur l'Europe du Sud. Il y a une montée du tourisme. Hein, c'est la deuxième
deuxième pays en termes de tourisme après la France, et avec des croissances à 2 chiffres. Ils sont en train de nous rattraper de manière assez dangereuse. Il est probable qu'à court terme ou à moyen terme, ils nous passent devant. Et donc, il y a beaucoup de rentrées de cash, une demande intérieure forte, une baisse du chômage drastique. Enfin voilà, tous les mécanismes macro sont au vert sur cette zone-là, et nous, on en bénéficie. Notre taux de distribution est à 5,71 et il augmente d'année en année depuis la création de la SCPI. Notre taux de distribution net est à 4,80, ce qui en fait un rendement net très, très compétitif par rapport à d'autres SCPI. Et puis, voilà, je disais, la durée des baux restants, c'est 7,52, donc on a une très belle visibilité sur cette SCPI. Et c'est pas marqué dans ce slide-là, mais on a accessoirement une valeur de reconstitution qui est à 1080 et avec une part de souscription à 1000, ce qui veut dire que la valorisation de nos actifs depuis cette montée en puissance de l'Europe du Sud est plutôt en train d'aller dans le bon sens. Donc voilà, on accompagne sur une SCPI qui est diversifiée puisqu'on a de l'hôtellerie qui est très forte en Europe du Sud. On a un peu de bureaux bien placés sur Madrid, sur Barcelone. On a aujourd'hui aussi investi au Portugal depuis l'année dernière dans une clinique, dans un bien logistique industriel. Et on est en train voilà, de continuer à accroître ce patrimoine avec plutôt un bon timing en ce qui nous concerne en termes d'implantation. C'est une des seules SCPI qui investit sur cette zone à 100%. D'autres aujourd'hui de mes confrères gestionnaires s'attachent à investir aussi dans cette zone et ils ont raison parce que c'est une zone très attractive. Mais voilà, c'est une SCPI qui est référente sur cette zone et on compte effectivement y rester. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. En plus, vous avez super bien respecté le timing, donc parfait à tous les deux. On va revenir un peu plus dans le détail juste après. Ce qui était intéressant, c'est quand on a fait quand on dit, c'est intéressant d'avoir deux gérants qui ont des approches qui sont complémentaires sur des pays différents européens. Et justement, dans cette dimension européenne, on va vous poser un peu une question bateau, mais c'est la deuxième question de notre sondage. Le marché français est très chahuté et traverse une crise historique depuis 2023. Est-ce que d'après vous, cette situation est identique en Europe? Puisque les connaissances peuvent être un peu différentes et c'est aussi ça, en tant que gérant, que vous apportez aux conseillers en gestion de patrimoine quand ils préconisent, c'est toute cette expertise à la fois métier, mais aussi expertise locale et internationale. 3 réponses pour cadrer un peu le débat. Oui, la situation est identique, mais en pire. Ça, c'est pour les plus pessimistes et dépressifs d'entre nous. Oui, la situation est similaire avec quelques petites différences en fonction des pays. Et puis l'Europe immobilière n'est pas uniforme et c'est tout son intérêt. Donc vous avez le choix entre les trois. Pareil, petit vote. Pour voter, vous pouvez choisir en bas à droite, triangle rond, carré, sondage et exprimer votre choix parmi les 3 solutions qui vous sont proposées. A priori, l'Europe immobilière n'est pas uniforme. Je pense que tout le monde l'a bien compris et c'est donc tout l'intérêt de notre discussion justement après coup, parce que si ce n'est pas uniforme, ça nécessite aussi effectivement de comprendre et de connaître du coup chaque spécificité régionale. Oui, on est sur un carton plein sur l'Europe n'est pas uniforme. Bon, alors c'est un problème parce que on peut pas avoir une approche uniforme du coup, mais c'est aussi un vrai choix. Alors voilà. Premier élément, c'est pas uniforme au niveau européen. Oui, d'accord, on l'a tous dit. Par contre, il y a quand même un critère qui est toujours et qui reste discriminant dans l'immobilier. Ce sont les taux d'intérêt qui sont pratiqués, puisque on a vu que c'est quand même un driver de ce marché. Donc ça, c'est un driver, on va dire historique. On a rappelé ici les taux d'intérêt longs alors on a pris quelques pays un peu de référence, hein, évidemment. Alors on a fait un choix parmi les pays, mais on en a pris quelques-uns et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a mis dans la zone euro, c'est pas que la zone euro, c'est une coquille, c'est le continent européen, puisqu'on a mis nos amis britanniques aussi dans la boucle. Alors, on voit bien ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt avec ce que Mathieu exprimait tout à l'heure, c'est-à-dire une remontée brutale. Elle a été historiquement brutale quand même, parce qu'on n'était jamais remonté d'aussi bas, aussi vite. Maintenant, derrière, il y a des destins qui semblent quand même se différencier avec le temps, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, là, les destins étaient assez communs dans la période de remonte fin 2022 et début 2023. Et puis finalement, voilà, alors au gré pour les Anglais et pour la zone de Grande-Bretagne, le Royaume-Uni,
on voit que les destins sont quand même ont quand même bien divergé grâce ou à cause de contextes économiques différents et de contextes politiques aussi différents. Mais on a aussi un élément qui est en train de se faire jour quand même, c'est les différences au sein de la zone euro. Et c'est là où moi, je voudrais que vous puissiez nous apporter vos expertises. Comment est-ce que vous prenez en compte des écarts qui peuvent être quand même maintenant assez substantiels? On voit, en France, on est à 3,15 par rapport à l'Allemagne, où on est à 2,41. Et on a en cours de route, on en parlera, l'Espagne qui est passé en dessous de la France en termes de taux, ce qui est quand même assez intéressant. Jean-François, par rapport à peut-être un éclairage sur cette dimension-là, comment est-ce que vous intégrez, alors soit via les emprunts que vous pouvez contracter au sein de vos SCPI, mais aussi de ce que ça implique sur les marchés, par exemple les marchés du Sud. Comment vous traduisez ça, vous, dans votre stratégie d'investissement? Ce graphe traduit bien ce que je venais de dire sur l'attractivité de l'Europe du Sud et notamment sur l'Espagne, qui effectivement aujourd'hui a des taux inférieurs à la France, a des dettes publiques inférieures à la France, et qui, pendant longtemps, on croyait que l'Espagne était un pays pauvre et un pays où on faisait la fête et on allait en vacances. Aujourd'hui, économiquement, ils sont en train de nous manger un petit peu sur le dos. Donc voilà, ce taux-là traduit ça de la part des investisseurs, puisque on va dire que la prime de risque espagnole devient moins chère que la prime de risque française. Donc voilà, c'est un vrai chamboulement dans les approches qu'on pouvait avoir jusqu'à encore les 10 dernières années. Sur cette partie-là, Mathieu, donc peut-être un peu moins sur la partie Europe du Sud, mais sur la partie, le cœur de l'Europe qui reste quand même germanophone, on va dire. Vous, votre approche au sein de Paref, c'est la stratégie se décline comment? D'abord, sans paraphraser ce qui a été dit, il y a quelque chose qui est très important, c'est de bien considérer que les fonds réagissent extrêmement différemment, tous. On parle d'immobilier, mais il faut faire un grand distinguo en fonction des territoires. Jean-François l'a introduit, mais également les classes d'actifs, les sous-classes d'actifs, elles n'ont pas réagi systématiquement de la même manière à la brutalité de la hausse des taux d'intérêt. Et puis les fonds sont à distinguer également dans les momentum durant lesquels, je dirais, ils ont composé la plus grande partie de leur capitalisation. Donc la manière finalement dont la hausse des taux par sa brutalité a impacté les fonds, finalement, doit être analysée sous le biais de 3 sous-jacents: territoire, classe d'actifs et momentum d'acquisition. Effectivement, là où nous sommes très très regardants aujourd'hui, et c'était introduit dans le propos, c'est notamment la dette. C'est-à-dire que on peut se dire, je pense, d'un commun accord ensemble ce matin que finalement on commence à sortir doucement finalement de cette période de hausse de taux. On commence à revenir à des formes de stabilité différenciées entre les territoires. L'Europe a corrigé plus vite, mais l'Europe rebondit plus rapidement que le territoire français. Ça, c'est un fait très fort. Donc, nous, chez Paref Gestion, on sera très vigilant sur le volet français. On sera beaucoup plus opportuniste sur le volet européen, sur lequel nous avons énormément, finalement, d'opportunités qui se présentent à nous. Et c'est le moment de les saisir. Et finalement, c'est un petit peu ce qui va constituer nos projections demain. Et puis, le volet dette qui était introduit, voilà, je cherchais mon propos, mais la dette, oui, il faut être extrêmement vigilant à la manière dont est structurée la dette, finalement, des SCPI aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur des taux fixes? Est-ce qu'on est sur des variables? Est-ce que ce sont des variables swappées? Quelles sont les prochaines échéances? Et si je crois que la sensibilité aux valeurs est derrière nous, en revanche, en tant que gérant aujourd'hui, on regarde la manière dont on va faire tourner, rouler les dettes dans les prochaines années. Avec un recours peut-être plus faible au crédit que ce qui a pu se passer par les années passées ou Tout dépend. Pardon. Non, je ne suis pas certain qu'on puisse être aussi dogmatique. C'est-à-dire que le recours au crédit, encore une fois, il s'analyse par fonds, il s'analyse par ligne bancaire. Et emprunter aujourd'hui à 3,5, je dis une bêtise, une ligne qui représente 10% de ma ligne totale, mais qui, encore une fois, amènerait un taux global sur le fonds qui resterait compétitif et qui permet de conserver une prime de risque, ça se fait. Donc, encore une fois, on peut encore avoir recours à la dette. Ce n'est pas quelque chose à exclure automatiquement. Et c'est vraiment, en fait, ce qu'il faut suivre, c'est le taux moyen, je dirais, au niveau du fonds. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, si vous regardez ça par rapport au pays, et puis c'est surtout ça qu'il faut regarder, notamment par rapport à cette dette, si on reprend l'Espagne rapidement, aujourd'hui,
avec les conditions de marché que l'on a, parce que même si le marché espagnol est attractif, on arrive toujours à avoir des investissements de qualité avec des rendements autour de, allez, entre 7 et 8% maximum en fonction de la qualité des actifs. Si vous prenez un taux à 3,15 comme c'était à peu près ici, vous avez une prime de risque qui est toujours intéressante, et en tout cas là, un spread entre le rendement immobilier et le coût de la dette qui est intéressant. Donc sur l'Espagne par exemple, c'est tout à fait intéressant d'aller chercher de la dette même autour de 3%. Par contre, si vous prenez UK, si vous avez le même actif autour de 7% et 7-8% au UK, il faut déjà aller le chercher. À Londres, ça devient déjà très compliqué parce que Londres est reparti effectivement en termes de demande assez forte sur le marché depuis 12 mois. Si vous avez un actif central Londres qui est à 5 ou 6%, bah forcément aujourd'hui vous allez l'acheter cash. Vous n'allez pas faire de la dette puisque la dette est pratiquement au niveau du rendement immobilier des meilleurs actifs core. Donc il faut regarder effectivement cette dette en fonction des pays dans lesquels vous êtes et effectivement des perspectives. Sur l'Allemagne, pour finir là-dessus, on avait effectivement des dettes négatives pendant longtemps. Là, aujourd'hui, on est reparti et de manière assez importante. Pourquoi? Parce qu'il y avait des phénomènes de récession qui ont été évoqués par la presse longtemps. Et en France, on est toujours content de parler un petit peu difficilement de nos amis allemands parce qu'ils sont plus forts que nous d'un point de vue économique. Et d'ailleurs, ils viennent de le démontrer, et c'était ça mon point. C'est que, je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais voilà, le gouvernement allemand vient de donner un coup de pouce assez important à nos SCPI allemandes parce qu'ils ont voté un fonds d'investissement infrastructure énergie renouvelable à hauteur de 500 milliards et des capacités de dette pour les Landes, c'est-à-dire les régions allemandes, autour de 1000 milliards. Donc en fait, aujourd'hui, quand nous, on essaye de réfléchir en France sur la possibilité de créer un fonds défense avec quelques milliards d'euros et on ne sait pas comment aller les chercher, l'Allemagne vient dans une semaine de faire voter son assemblée et son assemblée en Sénat. C'est quelque chose d'important. L'Allemagne vient de déverrouiller sa dette pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale de 1500 milliards. Et ils ont fait ça en une semaine. Donc, effectivement, on revoit la petite courbe de taux jaune qui est remontée parce que forcément, quand on dit 1500 milliards, c'est beaucoup d'argent et donc ça veut dire peut-être potentiellement de nouveau inflation. Donc voilà, donc les taux courts et les taux longs viennent de remonter en Allemagne, mais ils sont déjà un petit peu redescendus. Donc voilà, la surchauffe est déjà rebaissée. Mais en tout cas, c'est pour donner un chiffre, hein, en Allemagne, ils estiment que la décision qui a été prise, c'est 2% de croissance de PIB sur les 10 prochaines années, enfin, par an pendant 10 ans. Et ils étaient à flat, hein, ça fait 2 ans qu'en Allemagne, on est à 0%. Donc, c'est vraiment des très, très bons signaux pour nos SCPI. Et là, j'intègre Mathieu dans ce que je dis parce qu'on a 2 SCPI allemandes qui pourraient vraiment tirer le fruit des décisions politiques qui ont été prises en Allemagne la semaine dernière. Et c'est peut-être ça finalement la leçon de ces graphiques, c'est qu'en fait, quand on n'a pas de dette, ce qui est le cas d'un certain nombre de nos partenaires européens, c'est plus facile quand il y a besoin de relancer, d'en avoir sous le pied, alors que nous on est peut-être un peu déjà complètement au taquet. Et je finis parce que dans nos arguments commerciaux depuis 10 ans sur Eurovalis, on dit que l'Allemagne a une puissance industrielle et une puissance financière que l'on n'a pas, puisqu'ils avaient moins de 60% de dette publique, ils sont la 3e puissance économique mondiale. Et donc on disait ça depuis des années sans vraiment avoir le résultat. Là, en une semaine, on a eu le résultat, c'est qu'ils viennent d'enclencher 1500 milliards, ce que personne d'autre pays européen peut faire. C'est clair. Puissance de feu assez impressionnante, c'est clair. Alors du coup, le graphe suivant, il suit cette logique-là. On a repris l'ensemble des investissements qui ont été réalisés par toutes les SCPI sur le marché depuis 2014 qu'on suit tout ça. On voit des investissements globalement. Alors là, pour l'ensemble des SCPI qui étaient, on va dire un petit peu timides encore en 2014, si on reprend l'historique. Et la bascule, elle s'est faite. Clairement, on n'est pas très loin du milliard et demi d'investissements faits dans les pays étrangers. Alors avec des poids différents, on a effectivement c'est un résumé de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, mais l'Allemagne qui truste depuis un moment les premières places, mais effectivement l'Espagne qui est en bonne place dans ses investissements. On a une petite ligne Canada, mais ça c'est juste pour le côté un peu exotique des choses. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est quand même une diversification vers d'autres pays, peut-être un peu moins essentiels. Est-ce que ces autres pays européens, ils peuvent faire partie de votre liste de cibles potentielles, ou vous préférez vous concentrer sur les pays dont on a déjà bien parlé jusqu'à présent? Alors, en ce qui nous concerne, on a une stratégie européenne, mais qui est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tournée autour des
pôle de présence du groupe. Et donc, on cible plutôt les grands pays européens qui ont une profondeur de marché importante parce que l'importance dans l'immobilier, et quel que soit l'immobilier, c'est d'avoir du choix et donc d'avoir une sélectivité assez forte dans les investissements qu'on va faire. Donc, on va plutôt cibler les grands pays européens qui ont un volume de transactions important. Ça, c'est le premier point. Et avec effectivement pour nous une présence locale et qui va nous permettre effectivement aussi d'être reconnus et présents dans le marché dans lequel on va investir. Donc ça fait partie des éléments. Et donc c'est pour ça qu'on va être plutôt sur les grands ensembles et en tout cas les grands pays avec des volumes de transactions importants. Après, sur les petits pays, moi, j'ai rien contre les plus petits pays, mais la problématique des plus petits pays, c'est que vous avez moins d'offres. Et que vous avez aussi potentiellement, parce qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'on sera amené à vendre un actif immobilier dans 10 ans ou 15 ans, bien, il faut que vous ayez aussi des acheteurs potentiels en face. Donc, plus vous êtes sur des plus petits pays, plus vous aurez du mal à trouver des contreparties. Et donc, ça aussi, ça fait partie des problématiques de liquidité future, non pas de l'ASCPI, mais de l'immobilier qui est à l'intérieur même de ces SCPI. Et donc, en ce qui nous concerne, en tout cas, on travaille plutôt sur les grands pays que sur des plus petits. Ouais, je rejoindrai également Jean-François, on a ce point relativement similaire. Chez Paref, on investit à l'étranger depuis 1991, donc ça se sait assez peu, mais finalement, ça fait 30 ans qu'on investit à l'étranger. En 1991, on était la première société à lancer, à l'époque, ce n'était pas d'ailleurs une SCPI, mais investi à l'étranger. Et d'ailleurs en dehors du territoire européen. Et donc, la manière dont on va nourrir cette expertise aujourd'hui et dans les années à venir sera concentrée sur les stratégies que nous défendons déjà. L'Allemagne, mais on va largement en reparler pour sa profondeur de marché, pour les éléments que Jean-François a parfaitement rappelés et qui vont vraiment porter nos fonds en 2025. Les territoires d'Europe de l'Est, on y va, notamment sur Paref Evo. Mais de manière extrêmement sélective, et je pense que c'est ce qui rejoint la manière dont nous investissons chez Paref en Europe, c'est que nous avons vraiment une conviction, c'est que le diversifié n'est pas une stratégie en soi. C'est-à-dire que c'est une manière d'investir, mais c'est pas une stratégie en soi. Lorsque vous investissez purement et simplement de manière diversifiée, finalement, vous êtes spécialiste de rien. Et chez Paref, donc on est présent sur les territoires sur lesquels on investit, et nous n'investissons que dès lors qu'il y a une thèse d'investissement derrière. Ce que j'entends par thèse d'investissement, c'est être capable de démontrer sur quel pays nous allons, pour quelle typologie d'actifs et pour quelles raisons. Pourquoi est-ce que nous achetons du commerce essentiel en Allemagne? Qu'est-ce qu'on va cibler lorsque, en Europe de l'Est, et notamment en Pologne, nous allons acquérir les grands sièges sociaux de JP Morgan, de Volkswagen via le groupe MAN, ou encore de Technicolor, que nous avons au portefeuille? Eh bien, tout cela, c'est le fruit d'analyse, c'est le fruit d'expertise, et c'est les retours de gérants que nous avons sur place, et c'est ça qui nous guidera. Donc oui, l'investissement en Europe est plus que tenable et je dirais même que je reprends mon propos tout à l'heure, mais nous serons plus prudents sur le sol français, plus opportunistes en Europe. Donc non seulement c'est tenable, mais c'est certainement ce qui va au contraire s'accentuer. Très bien. Et c'est cette approche un peu spécifique qui est intéressante. On a rappelé, alors c'était plus pour présenter le cadre, mais on a rappelé les dynamiques là très brièvement sur les différentes SCPI purement européennes. Alors bon, il y a des acteurs extrêmement diversifiés, mais c'était aussi pour vous positionner sur le marché. Bon, vous êtes quand même plutôt bien positionné sur ce segment des pures européennes. Donc il y aura pas vraiment de questions sur ce slide-là. C'était bravo messieurs, vous faites le boulot. Celui-là va apporter plus de remarques de tout le monde. On a pris des photos des sites des petits copains qui proposent des SCPI. On est reparti. Alors nous c'est un grand drame chez Deep Invest parce que on a des journalistes qui nous appellent à peu près tous les 2 jours pour nous demander des tableaux de taux de distribution et de classer les SCPI sur leur taux de distribution. Donc là, alors on n'a pas eu ça pendant l'année 2023, on était à peu près tranquille et jusqu'à mi-2024, et puis là c'est reparti. Donc on voit des taux de distribution absolument phénoménaux et stratosphériques.
vous qui êtes deux opérateurs historiques, vous avez un recul sur l'activité. Nous, on dit que c'est un des plus mauvais indicateurs pour comprendre. C'est ce que évidemment les investisseurs vont probablement percevoir, et donc c'est pour ça que c'est toujours aussi stratégique. Mais avec vos propres mots l'un et l'autre, essayez de nous expliquer pourquoi ces tableaux de comparaison n'ont aucun sens. Mathieu, peut-être? Oui, avec plaisir. Alors, est-ce que le taux de distribution est un mauvais indicateur, ou est-ce que c'est un indicateur qui est au cœur, en tout cas, de la démarche de l'investisseur lorsqu'il investit? C'est-à-dire qu'il vient acheter un rendement. Et donc, naturellement, lorsqu'on est journaliste, on vient voir Deep Invest et on demande, finalement, pouvez-vous me présenter les rendements, puisque c'est ce que cherche l'épargnant. Mais par contre, je rejoins Marc, c'est-à-dire qu'in fine, il y a tellement d'autres indicateurs lorsqu'on parle de SCPI, des indicateurs de valeur d'expertise, de valeur comptable, qu'on ne peut pas se concentrer sur le seul taux de distribution. En revanche, un commentaire majeur sur le taux de distribution. Aujourd'hui, l'ASPIM définit le taux de distribution comme ce qui est distribué, intégrant l'impôt payé à l'étranger. Puisque le sujet du jour, c'est l'Europe, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le commentaire suivant, c'est que le taux de distribution est parfaitement incomplet, mais à minima, il est juste lorsqu'on parle des CPI investis en France, puisque le taux de distribution, c'est ce qui est versé à l'investisseur. En revanche, il est totalement, et ça c'est une position très forte que nous prenons, totalement insatisfaisant s'agissant des CPI européennes, puisque ce n'est pas le taux de distribution qui, en l'état, est versé à l'investisseur, puisque le taux de distribution intègre une partie de l'impôt sur les sociétés payées à l'étranger. Or, cet impôt sur les sociétés, d'abord, il évolue, il varie en fonction des pays. Donc, on a une première erreur, j'ai presque envie de parler de mensonge. C'est que quand on dit à un investisseur, monsieur l'investisseur, vous allez avoir un taux de distribution de 8%, eh bien la réalité, c'est qu'il pourra percevoir 6 sur son compte bancaire. Et donc la raison, et l'entre-deux, c'est l'impôt payé à l'étranger. Cet impôt, il évolue en fonction des pays, donc on va de globalement 15 à 30%. Et puis, nous avons la possibilité, selon les pays, d'amortir ou de procéder à certaines déductions. Et c'est là qu'il faut, en tant que gestionnaire de patrimoine, être, à mon sens en tout cas, hyper vigilant. C'est-à-dire qu'il y a deux indicateurs. Il y a le taux de distribution brute, regardez le net. Regardez le net parce qu'il y a des CPI, Jean-François et moi avons ce point commun, notamment sur l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, on a un taux à 15,85% d'impôt sur les sociétés, mais on amortit nos actifs immobiliers et on peut procéder à des déductions, notamment de travaux. Donc finalement, quand un taux de distribution pardon Jean-François, je te reviens, mais d'Eurovalie sous Paref Prima à 5 points, regardez le net. Le net est comparable à certaines SCPI dont les taux de distribution sont à 6 ou 6,5. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop complexe à comprendre, mais c'est absolument essentiel de repartir du net, bien que moi j'ai conscience que c'est très marketing quand même d'avoir un gros taux de distribution, quoi. Jean-François? Alors, comme Mathieu a bien répondu sur une partie de la question, je vais répondre sur une autre. Il faut pas oublier que quand on a, et c'est comme sur les marchés financiers, quand vous allez chercher des rendements élevés, vous embarquez du risque élevé. Donc, quand on dit ça, c'est quoi dans l'immobilier? Ça veut dire que si je reprends par exemple une ville comme Paris, où Paris, le core aujourd'hui, c'est-à-dire le QCA parisien, il y a une opération qui s'est faite la semaine dernière par des investisseurs japonais en plein cœur de Paris à 3,75. Okay, donc, assez cher, on va dire, et avec un rendement assez bas. Mais la moyenne aujourd'hui du core à Paris est plutôt autour de 4, 4,5. Aujourd'hui, si vous prenez un taux de rendement comme affiché sur l'écran à 10 ou à 11, vous n'êtes pas en train d'acheter du Central Paris. Ça, c'est le premier point. Donc, la couronne parisienne, et après, on pourra toujours penser ce qu'on veut de la couronne parisienne, mais si vous achetez en périphérie des grandes villes aujourd'hui européennes, et quand on parle de 4 à Paris, c'est pareil à Madrid, c'est pareil à Munich, c'est pareil à Londres, etc. C'est à peu près les rendements qu'on va trouver aujourd'hui entre 4 et 5% dans les grandes capitales européennes. Ça, c'est les actifs core les mieux placés dans la ville. Si vous prenez effectivement les périphéries, vous allez plutôt être à 6 ou 6,5. Donc, et de temps en temps, si vous faites une très bonne affaire, vous allez trouver du 7. Et donc, pour afficher des taux de rendement plus élevés que ça, c'est-à-dire que vous allez investir loin des centres-villes, dans des plus petites villes, et peut-être aussi avec des risques embarqués sur les locataires, puisque les locataires auront une moins bonne signature et avec des baux plus courts. Voilà ce que ça comporte en fait d'acheter plus de risques dans l'immobilier. Donc à court terme, facialement parlant, c'est intéressant, parce que marketingment parlant, c'est plus vendeur.
À moyen terme, vous embarquez du risque parce que si vous avez un départ de locataire, si vous avez un locataire qui ne vous paye pas, vous avez effectivement une offre immobilière qui sera plus faible que si vous vous rapprochez des centres-villes. Et donc, à partir de là, vous embarquez un risque supérieur. C'est juste ça, ça traduit les taux de rendement élevés. Mais ça a toujours été. C'est pas que l'année dernière et c'est pas parce que les taux de rendement affichés en ce moment sont plus élevés. C'est toujours comme ça que ça se passe. Plus vous avez des actifs centraux, plus le taux de rendement va être faible et plus vous allez chercher des actifs à l'extérieur, plus le rendement va être élevé. Et plus vous allez acheter des actifs avec des baux très courts, avec des locataires qui ne sont pas solides financièrement, plus vous allez les acheter avec un rendement attractif. Mais par contre, vous embarquez un risque supérieur et vous embarquez effectivement un potentiel management de main. Dès que vous allez avoir de la vacance, dès que vous allez avoir des départs de locataires, vous aurez plus de mal à les retrouver. Vous devrez faire plus d'incentives pour retrouver des locataires, donc de la franchise de loyer. Et donc, ça, c'est des revenus qui ne seront pas embarqués dans la SCPI. Donc, les très hauts rendements à court terme embarquent plus de risques à moyen et long terme. Et la chance que certaines SCPI ont aujourd'hui de rentrer dans des nouveaux marchés et avec effectivement des actifs récents, ça va durer un certain temps, mais d'ici 4-5 ans, ils auront les problèmes des actifs qu'ils auront embarqués à court terme. Voilà avec le risque ultime peut-être qui est d'avoir une incapacité éventuellement, potentiellement en fonction des lieux, à pouvoir revendre son patrimoine parce que la demande sera peut-être plus faible ou plus là si c'est dans des secteurs complètement enfin, peu demandés ou pas demandés, ou plus demandés. Après, on revient sur des fondamentaux de l'immobilier. Enfin, on parle de l'emplacement. Et ça existe toujours. C'est-à-dire que plus vous avez un emplacement qui va être effectivement… on voit bien aujourd'hui sur des actifs parisiens en deuxième ou en troisième couronne où il n'y a plus de locataires. Non seulement vous n'arrivez plus à retrouver de locataires, si vous arrivez à en retrouver un, vous avez 50 loyers aujourd'hui, 50 de franchise de loyer sur 9 ans de bail. C'est-à-dire que la moitié de votre rendement est donné aux locataires pour attirer un locataire. Donc déjà, votre rendement est divisé par 2. Et en plus de ça, vous avez des problèmes de valorisation parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un valorisateur en face, quand vous avez un actif vide, il perd beaucoup de valeur. Mais quand je dis beaucoup, c'est en ce moment, il y a des décotes, et vous le voyez bien sur des grosses SCPI à 40 ou à 50%, parce que les actifs vides, loin de nœuds de communication, loin d'un métro, loin d'une autoroute, perdent beaucoup de valeur dans le marché. Ok, bon, ça y est, on a tordu le coup au taux de distribution. On a pris du temps, mais simplement dans la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit les poser en chat ou vous pouvez. Il y aura une petite session juste à la fin. On va parler aussi rapidement de la partie liquidité. On a rappelé ici les liquidités. Globalement, on peut passer un peu plus rapidement parce que les SCPI européennes sont finalement peu ou pas exposés aux liquidités, aux risques aux problèmes de liquidité qu'on peut avoir sur les SCPI françaises. Donc c'était pour afficher ces éléments-là et c'est quand même un élément important. Alors après, qu'est-ce que sera la liquidité en 10 ans? Évidemment, personne ne la connaît, mais quand vous rentrez sur un véhicule, il est quand même intéressant de regarder cette dimension-là. Donc ça, c'est les délais de cession, nous, qu'on calcule tous les trimestres après trimestre et qu'on suit depuis 2017. Et effectivement, c'est quand même intéressant d'avoir ce paramètre-là en compte. Je ne vais pas vous faire réagir là-dessus. Je vais juste vous garder encore quelques minutes pour vous faire réagir sur cette dimension-là. Il était intéressant pour nous de regarder aussi, parce que c'est quand même un peu la marque de fabrique de Deep Invest. Alors effectivement, on est content de vous avoir tous les deux parce que et par FEVO et Elialis sont chaque année plutôt très bien scorés à notre algorithme de performance durable qui prend énormément de critères en compte avec une grosse dimension européenne, une grosse dimension environnementale et d'emplacement et de risques liés à l'emplacement. La question que je voulais vous poser à tous les deux, c'était est-ce que finalement c'est naturel que le patrimoine que vous achetez au niveau européen, il est plus performant sur la dimension durable, ou alors est-ce que c'est parce que vous sélectionnez mieux le patrimoine au niveau européen que vous arrivez à sortir des performances durables de ce niveau-là? Nous, on a des portefeuilles qui ne sont pas vieux non plus. Enfin, moi, j'ai un peu moins d'ancienneté que Mathieu. Je parais beaucoup, et je suis beaucoup plus jeune du coup. Donc, on a un peu moins d'ancienneté. Donc, c'est vrai que nos SCPI, Eurovalis à 10 ans et Elialis à 5 ans. Donc, les actifs qu'on achète, ils sont pas très vieux. Et donc, on essaie d'acheter des actifs qui sont plus performants énergétiquement que des plus vieux actifs. Donc, déjà, c'est une des premières réponses. C'est-à-dire que nos standards d'achat
correspondent déjà à des standards proches effectivement de critères ESG performants. Et après, nos labellisations ISR, on vient d'être renouvelés, on vient d'être validés sur la première phase de 3 ans et on vient d'être renouvelés sur les 3 prochaines années sur Eurovalis et Liadis et sur notre nouvelle SCPI Eden. Parce qu'on fait le travail. Enfin, voilà, aujourd'hui, moi, on a dealé avec DeepKey, qui est une licorne française qui me remonte la totalité de mes data sur mes immeubles, sur l'Europe, que ce soit sur l'Allemagne, l'Europe du Sud et la nouvelle SCPI. On a installé effectivement de ce qu'on appelle des BMS, donc des outils de gestion de notre parc immobilier tertiaire, avec j'utilise des termes anglais, excusez-moi, c'est des compteurs électroniques qui remontent la data électroniquement et donc on n'a plus besoin d'aller chercher des factures, etc. Toutes les consommations énergétiques de nos bâtiments sont remontées électroniquement dans la plateforme et on analyse les consommations énergétiques des parties communes de nos locataires automatiquement dans un outil et qui nous sert en termes de communication aussi au niveau de nos locataires. Et donc ça, c'est hyper important. Ça nous permet aussi de constater les problématiques de consommation et de peut-être traiter aussi les problématiques de chauffage, les problématiques d'isolation. Et donc non, on fait un gros travail dessus. Je parlais tout à l'heure de l'installation de panneaux photovoltaïques. C'est une décision forte qu'on a prise il y a quelques mois. Et donc, depuis l'amendement qu'il y a eu en juillet de l'année dernière, donc, on avait déjà des panneaux photovoltaïques sur quelques immeubles. Et là, on a pris la décision d'implanter partout des panneaux photovoltaïques sur tous nos immeubles. Et donc, ça fait partie de décisions assez fortes qui coûtent de l'argent, qui coûtent un peu dans le rendement qu'on distribue. Mais par contre, nous, on est convaincu que ça va permettre de maintenir et de valoriser nos actifs dans la durée et de les rendre plus attractifs pour les locataires. Donc, c'est un travail de fond, de longue haleine, mais qui est très important sur la durabilité, pour le coup, de nos SCPI aussi et sur leur valorisation. Donc c'est un mixte entre, oui, peut-être qu'on n'achète pas de passoire thermique, ça c'est une certitude. À l'inverse, on enclenche aussi tous nos immeubles dans des trajectoires de performance et énergétique, sociale aussi, ou environnementale quand on y arrive. Voilà. Ce n'est pas le cas de tous les immeubles, mais ça fait partie aussi des travaux que l'on fait. Mathieu, de votre côté? La maîtrise de la consommation énergétique, effectivement, elle passe d'une part à l'acquisition et d'autre part sur ce qu'on fait dans le temps. Parefevo est très très bien positionné parce qu'effectivement, c'est une SCPI que nous avons bâtie un petit peu à l'inverse des jeunes SCPI qu'on voit aujourd'hui et que Jean-François a parfaitement décrit sur le niveau de risque embarqué sur les immeubles, puisqu'on a fait le choix d'acheter du core et du prime. Donc, on a des actifs core prime plutôt récents, plutôt très très bien implantés, et donc on embarque finalement des performances qui dès l'origine sont excellentes pour le fonds. Donc là, on est vraiment sur je dirais l'ancienneté du patrimoine et qui nous permet ce positionnement dans le classement. Par F Prima, c'est un petit peu différent, puisque par F Prima, la note devrait progresser, puisqu'on a une classe d'actifs qui offre une formidable résilience économique, mais qui en extra-financier, forcément, réclame beaucoup plus de travail, puisqu'on parle de retail park, de centres commerciaux, alimentaires. Donc, ça va passer. Là, on a signé pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits. On va exploiter les toits de nos bâtiments, et ça fait un moment qu'on le fait. On va accélérer sur le sujet. On vient de signer, là, sur l'installation de bornes de recharge pour nos parkings, sur une dizaine d'actifs. Et donc là, on est moins dans une logique d'acheter la performance finalement, on est beaucoup plus dans une logique, je le dis différemment, de progression dans le temps. Et avec nos équipes, évidemment, en local.